Propreté et sécurité qui sont d'ailleurs deux aspects complètement liés, puisque, enfin, je prends toujours un peu l'exemple de Nantes, mais à Nantes, quand vous vous baladez dans la ville, il y a certains endroits qui pourraient paraître un peu délabrés, dépenaillés, comme ça, des tunnels avec des tags, etc. Mais il se fait que tout est propre. Et donc ce sentiment potentiel d'insécurité n'advient pas, simplement parce que l'espace dans lequel on évolue est propre. Et donc voilà, je pense que la propreté est une partie aussi de la réponse à ces problèmes de sécurité. Pour ce qui est de Liège, je pense que là aussi le bourgmestre a été très clair. Il s'agit maintenant d'ouvrir des centres ou un centre intégré où un parcours de santé est envisagé pour les personnes toxicomanes. Alors, ce qui est nouveau dans cette histoire, c'est que cela s'assortit d'un changement de législation souhaité qui aujourd'hui ne nous permet pas de contraindre les personnes, aussi loin soient-elles finalement dans leur détresse, à intégrer ce type de parcours. Et donc ici, l'idée est vraiment de passer à quelque chose de plus contraint par rapport à ces personnes qui finalement ont un peu du mal à se situer dans l'espace tout simplement. Et moi je vais même un cran un peu plus loin, je pense, j'ai fait faire l'analyse du dernier domicile légal connu des Rides-Rue, et je pense que plus de la moitié viennent des communes avoisinantes, et je pense que ces communes qui accueillent le moins doivent à un moment donné contribuer financièrement aux communes qui accueillent le plus, telles que Liège évidemment. Et donc faire jouer là un mécanisme de supracommunalité. Comment est-ce qu'on peut procéder? Déjà avec les caméras mobiles intelligentes, pour tout ce qui est déchets. C'est quelque chose qui a déjà été mis en place, c'est quelque chose qui fonctionne. Les caméras mobiles intelligentes qui vont être mis à des endroits stratégiques où on constate des faits récurrents, on constate que grâce à ces caméras et grâce aux démarches qui sont faites par la suite pour punir les auteurs, il y a du fonctionnement. Par rapport aux espaces verts dans le quartier, il y a deux grands espaces verts qui sont accessibles pour le quartier, c'est le parc Astrid et ce sont les coteaux. Le parc Astrid vient d'être rénové, on va voir à terme comment sera tenu ce parc, mais les coteaux, il y a des problématiques là qu'on connaît tous, c'est la toxicomanie et les déchets qu'on y met. Donc un projet ici qui avait été proposé et qui est plutôt une bonne idée, la mise en place du cantonnier des coteaux avec son âne. Pourquoi pas y réfléchir, pourquoi pas aller plus loin dans la réflexion et essayer d'objectiver réellement les coûts liés à cela. Donc comment enrayer le fléau de la toxicomanie? Essayer de réprimander, essayer d'aller plus loin dans la punition. Ce n'est pas simplement en disant les choses que les choses peuvent évoluer, on le voit, ça fait quelques années qu'on avance là-dessus. Aujourd'hui, il faut punir, il faut condamner. Aussi, ce qui éviterait, je ne pense pas à tout, mais un certain nombre de dépôts illégaux, c'est de revenir à un ramassage des encombrants une fois par mois, parce que vous le voyez tous, et moi je viens de le voir cette semaine, quand c'est une fois par trimestre, ça déborde, parce que les gens, ils ont regardé 3 mois et ça déborde. Donc revenir à une fois par mois, il faudrait également plus de poubelles publiques, parce qu'on a cité l'exemple de la rénovation du très beau parc Astrid, mais le premier constat et le premier SMS que j'ai reçu, c'est pour me dire, Antonio, il n'y a pas assez de poubelles au parc Astrid. Ensuite, en matière de toxicomanie, donc, nous, on est plutôt que de dire, c'est vrai que c'est un problème, c'est vrai que ça
procure un sentiment d'insécurité, je n'en disconviens pas, et surtout aussi les endroits où ça dit, on ne se sent pas sûr, c'est vrai. Mais comme l'a fait le Portugal, comme le fait le Portugal, et qui aujourd'hui est un exemple mondial de lutte contre les problèmes dus à la toxicomanie, donc on veut d'abord considérer le toxicomane comme quelqu'un qui a un problème, une maladie, et donc que ce soit via le ministère de la Santé publique, et pas d'abord et seule réponse la répression contre le consommateur et contre le petit dealer. C'était un dispositif avec des agents de la propreté et une police de proximité, et c'est des personnes qui tapent aux portes, qui vont dire, ils vont voir la population, ils tournent autour du dépôt clandestin et ils interrogent la population pour dire quand l'avez-vous vu apparaître, etc. Ils mènent une petite enquête et ils prennent les personnes en flagrant délit. On a pensé à 3 mesures prioritaires. La police de proximité. La police de proximité, c'est une police qui connaît les habitants et que les habitants connaissent, parce que la drogue, c'est une histoire de territoire. Si à côté du night shop de la place des déportés, il y avait un policier, il n'y aurait pas un point de deal à cet endroit-là. C'est vraiment une question de regagner le territoire. La présence de policières, ça donne du contrôle social, ça apaise, et donc ça permet effectivement de pouvoir gérer ça. Une opération Liège propre aussi pour aller taper les trafiquants au niveau du blanchiment d'argent. Et ça, c'est quelque chose qui doit se faire en collaboration avec le fédéral. Je ne suis pas d'accord avec Jean-Paul Bonjean quand il dit que le bourgmestre ne peut rien faire. Le bourgmestre peut fermer des établissements et peut lutter aussi à sa manière. Et enfin, faire de la prévention. Il faut reloger les personnes qui sont dans des situations de grande précarité et d'assuétude. C'est une mesure pour une ville solidaire, c'est comme ça qu'on doit faire. 90% des personnes à qui on donne un logement le gardent. C'est un principe qui fonctionne. Et donc voilà, c'était quelque chose que je voulais vous dire. En termes de sécurité, de proximité, eh bien, on pense, nous, chez les engagés, qu'il faut se baser sur les koban japonais. Donc les koban japonais, ce sont des petites antennes décentralisées de la police. Et on aurait dans ces antennes décentralisées de la police des agents de police qui sont des agents du quartier et qui sont un peu comme une sorte de permanence. On pourrait aller dans ces koban pour poser nos questions, être aiguillé et pouvoir en tout cas vraiment avoir un point de contact fixe dans le quartier pour poser nos questions. Concernant la toxicomanie, on pense également qu'il faut agir sur la prévention. Alors, tout d'abord, on est vraiment pour le housing first. Donc c'est sortir les gens de la rue en leur proposant de les loger dans des habitats légers. Et alors, dans ces housing first, c'est pas ad vitam aeternam, ce serait sur un terrain. Et il y aurait des agents sociaux qui viendraient avec un vrai suivi psychologique. On leur donnerait également des clés pour qu'ils s'en sortent administrativement et qu'il y ait également les infirmiers de rue et davantage, en tout cas, de moyens, en tout cas dans le domaine médical, pour que ces personnes puissent reprendre leur vie en main et puissent vraiment, en tout cas, ressortir des problèmes de rue qui débouchent souvent sur la toxicomanie.